Allez, aujourd'hui, je vais essayer un truc spécial. Je vais essayer de faire une vidéo en avance rapide. On va voir ce que ça va donner. Bah oui, vu que je parle beaucoup et que la plupart de ces choses, je vous les ai déjà dites, hein. Alors, c'est parti. Bonjour, je vous ai beaucoup bassiné avec le fait que j'ai fait beaucoup de vidéos pendant le mois de novembre, alors que finalement, je fais plein de vidéos tout le temps. Mais ce qui me tenait à cœur, c'était de garder un très bon rythme le mois passé, parce que quand on y pense, au mois d'octobre, il y a les vacances scolaires, il y a Halloween, au mois de décembre, il y a les vacances scolaires, il y a Noël, mais au mois de novembre, il n'y a rien. Pour moi, c'était important de garder le moral des troupes intact, parce que c'est quand même un mois un peu déprimant. La dépression saisonnière par rapport au retour vers l'hiver, les journées qui raccourcissent, c'est assez insupportable pour la plupart des gens. Et cette année, c'est venu beaucoup plus vite, vu qu'il n'a pas fait très beau cet été. D'après mes souvenirs, mai-juin, il n'a pas fait super beau, et puis la piscine dans ma région avait des travaux, et puis elle devait rouvrir après à peu près 6 jours pour que le liner sèche. Bref, c'est toute une histoire. Il a fallu attendre juillet pour que ça ouvre, et puis mi-septembre, il faisait déjà super froid. Bon, j'ai pas envie de vous ramener tous ces mauvais souvenirs, mais un truc me fascine, c'est que pendant plusieurs années, je me suis dit, tiens, c'est bizarre que le mois de novembre soit le mois pendant lequel je vais voir le plus de concerts. Honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi. Peut-être c'est une question de chance, peut-être que c'est un hasard, peut-être que c'est aussi fait dans le but de combattre la dépression de novembre. Peut-être que mes groupes préférés se déplacent qu'en novembre. En fait, tout est possible. Mais ce qui est fascinant, c'est que mes statistiques tiennent la route parce que ce mois-ci, étonnamment, j'avais qu'un concert à aller voir quand je suis allé à Zurich. Et je me suis simplement dit, bon, bah, ce mois de novembre sera le 1er novembre où j'aurais pas vu tellement de concerts. Mais paf, la dernière semaine, une amie m'appelle pour aller voir un concert d'un groupe local qui faisait des reprises. Et en plus, il y a un humoriste belge que j'aime beaucoup qui est aussi venu dans la région, donc 2 concerts et un stand-up comédie, c'est franchement pas mal, hein. Quand je suis allé à Zurich, ça m'a pris à peu près 2 heures et demie en voiture pour aller là-bas, et j'avais mis le GPS, et ce qui m'a marqué, c'est que au début, le GPS m'a dit, voilà, vous arriverez vers 19h23, alors que l'ouverture des portes, c'était vers 19h30. Mais plusieurs fois, le GPS, pendant mon trajet, m'a dit, ah, il y a un ralentissement par-ci, un ralentissement par-là, et à chaque fois, il me rajoutait une vingtaine de minutes de retard. Ce qui fait qu'au troisième ralentissement, je me suis dit, bon, bah, je vais louper le premier groupe, quoi, malheureusement. Même si c'était pas pour eux que j'allais, c'est quand même toujours dommage. Dommage de pas profiter pleinement d'une soirée, surtout quand tu payes cher et que tu voyages longtemps. Bon, après, je vous ai déjà raconté tous mes soucis de parking ultra cher, de groupe qui a dû quitter la scène plus rapidement que prévu parce qu'il y avait une autre soirée qui était prévue après. Bah, la semaine passée, pour aller voir un humoriste, c'était nettement plus proche, mais mon GPS m'a aussi dit qu'il y avait des ralentissements. Alors, c'est très spécial parce que c'est un humoriste belge qui a plein de dates en Belgique, en France, mais en Suisse, il n'avait qu'une seule date, et dans la salle qui était propre, ouais, elle est toujours marrante celle-là. Non, mais il venait dans une salle, dans un petit village. C'est assez surprenant d'aller dans des endroits petits et presque inconnus. Tu te demandes si les gens ne l'apprécient pas en Suisse ou s'ils ne le connaissent pas, tout simplement. Alors, je ne connaissais pas la salle, mais au moment où j'ai vu un petit attroupement tout près de l'endroit où mon GPS m'a dit de me parquer, j'en ai déduit que c'était là, mais évidemment, dans ma tête, j'ai commencé à délirer. Je me suis dit, peut-être qu'au début, il y avait qu'un petit groupe de personnes un peu perdues qui se sont arrêtées là, donc il y en a d'autres qui ont commencé à se greffer. Au bout d'un moment, tout le monde pensait que c'était vraiment là, alors que ça aurait pu être un peu plus loin. Alors, je parle très facilement aux gens que je ne connais pas, surtout quand je suis seul. Et pourquoi je vais seul à ce genre d'événement? C'est parce que si je vais voir un concert que j'adore ou si je vais voir un film qui m'intéresse vraiment, j'ai pas forcément envie d'être avec quelqu'un qui va juste dire ouais, bof, c'était pas terrible. À quelque part, j'ai l'impression que ça me gâche un peu mon plaisir, hein, même si chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais quand je vais voir un de mes groupes préférés ou un de mes humoristes préférés, je préfère aller le voir seul plutôt que d'amener quelqu'un qui connaît pas bien et qui risque de pas apprécier à sa juste valeur. Là, dans cette soirée, j'ai essayé de communiquer avec quelques personnes, mais j'ai remarqué que les gens étaient particulièrement pas sympas, donc je sais pas si c'est justement parce que c'est un petit village suisse, hein, c'est assez typique finalement. Il y a des villages dans lesquels tu es mal accueilli s'ils ne te connaissent pas et il faut des fois des années pour qu'ils s'habituent à toi. Alors qu'on dit toujours des conneries du style quand un Suisse devient ton ami et c'est pour la vie, c'est une très grosse connerie parce que j'ai jamais vu la preuve de ça. Bah oui, parce que j'ai eu des amis suisses qui m'ont lâchement laissé tomber, j'ai eu des amis d'autres pays qui m'ont pas laissé tomber, donc ça veut rien dire ces phrases de merde. Alors, je sais pas si les gens étaient froids tout simplement parce qu'ils avaient pas envie de parler, mais des fois tu te dis que tu vas voir un spectacle humoristique, théoriquement les gens devraient quand même être un minimum enthousiastes.
Mais on constate que l'individualisme touche tous les domaines, hein. À un moment donné, j'ai cru reconnaître quelqu'un et je suis allé vers lui, je lui ai dit, On se connaît, non, toi et moi?» Puis lui, avec le grand sourire, il m'a tout de suite dit oui, parce qu'en fait, lui, il m'avait reconnu, moi, pas forcément. Du coup, je lui ai demandé: «On se connaît d'où?» Il m'a directement répondu: «Bah, de l'armée». Et c'est là que sa femme a été surprise parce qu'elle m'a dit, «D'habitude, il reconnaît personne, mais apparemment, quand on connaît Bibo, on ne l'oublie pas, quoi.» C'est pas mal ça comme slogan, hein. Bibo, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, on ne l'oublie pas. J'ai découvert ce jour-là, après 24 ans, ça faisait 24 ans que je l'avais pas vu, que lui avait pas trop souffert à l'armée, alors que moi, je l'ai vraiment roté. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'armée que je n'ai pas encore postée. En fait, elle est postée, mais elle n'est pas encore en public, elle est encore en privé. Ouais, ça fait partie de mes calculs, parce que, en fait, je voulais faire une semaine où je commencerai le lundi par parler de ma naturalisation, le mardi un peu de l'armée, le mercredi et le jeudi, j'aimerais bien parler de ma voix, qui est assez particulière, qui a aussi un lien avec l'armée, hein, ouais, c'est tout calculé, tout ça. Alors, ça fait au moins 3 mois que deux de ces vidéos sont déjà prêtes. Elles sont longues, je vous préviens déjà. La première 12 minutes, la deuxième 15 minutes, et je vais peut-être faire encore un complément. Bref, personne n'est obligé de regarder toutes mes vidéos. Si vous le faites, évidemment, merci beaucoup, mais il faut que ça reste un plaisir, hein. Faut pas que ça devienne un calvaire. Purée, c'est fou, la vitesse à laquelle la lumière est en train de baisser alors qu'il est même pas encore 14 heures. Honnêtement, il y a de quoi déprimer, non? Il y a de quoi aller voir des concerts et des humoristes. Alors, ce n'est pas encore les 2 minutes du peuple, même si j'aurais voulu que ça s'en rapproche encore plus. Parfait. Alors, je vais arrêter cette vidéo-là. Comme ça, vous me ferez un retour, vous me direz si on comprend ce que je dis, si je devrais mettre plus de sous-titres, etc. Et puis, je compléterai cette vidéo durant le restant de la semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.